L'évasion fiscale pratiquée par des multinationales opérant en Guinée coûte en moyenne 100 millions de dollars par an à l'économie nationale. Le secteur minier est l'un des plus touchés, en plus de l'informel très développé. Un manque à gagner énorme que les autorités tentent de saisir afin de faire face aux besoins du développement national. Pendant plusieurs années, de nombreux secteurs ont complètement échappé au dispositif fiscal et causent encore des saignées financières qui poussent le pays à dépendre fortement de l'aide publique au développement. Au niveau du secteur minier, secteur maritime et puis de banque et assurance, des poches de recettes ont été identifiées. C'est pourquoi tout récemment, les missions sur les précomptes ont été envoyées parce qu'on s'est rendu compte que ces établissements collectent très souvent des précomptes mais ne les reversent pas depuis des années. Et alors, sur recommandation du ministre du Budget, ces poches ont été identifiées et les missions sont opérationnelles sur le terrain pour nous permettre de récolter ces précomptes et de les reverser au niveau du trésor public. Le faible recouvrement des impôts et le maquillage des comptes des sociétés opérant sur le territoire affectent très profondément l'économie guinéenne. En 2016, par exemple, le pays a augmenté de 18 à 20% la taxe sur la valeur ajoutée pour faire face au vide économique creusé par l'épidémie d'Ebola. Cette situation aurait pu être évitée si l'État percevait correctement des multinationales les fonds colossaux qui lui échappent chaque année. Si chaque année tu perds 100 millions de dollars, ça représente quelque part, je dirais, une ligne budgétaire qui aurait permis à la Guinée, par exemple, de s'occuper, de faire face à ces questions de développement au lieu de tendre la main à des partenaires, à l'aide publique au développement, etc. Le grand perdant dans ce dispositif, c'est les États qui voient qu'une bonne partie de leurs ressources échappe à la fiscalité, échappe aux recettes et donc qui aurait dû être capté pour servir à financer des investissements de nature à impacter le bien-être des Guinéens. Selon un rapport publié en 2010, les flux financiers illicites en provenance de l'Afrique lui font perdre jusqu'à 40 milliards de dollars par an. La Guinée n'est pas à l'abri de cette pratique, d'autant plus que le système fiscal du pays n'est pas suffisamment outillé pour pouvoir retracer les fonds exportés par des multinationales. Les autorités ont récemment pris des mesures pour faire un inventaire des possibles poches de recettes afin de les intégrer à terme à l'assiette fiscale.